Denis Maté, je suis agriculteur dans les Deux-Sèvres, dans la Nouvelle-Aquitaine. Je suis président de la coopérative Océalia et je suis membre du bureau d'Invivo. C'est vrai que d'abord dans les coopératives et ensuite dans les exploitations, il faut absolument déployer l'IA assez rapidement. Et cette IA, il va se déployer de façon à ce qu'on améliore les outils. Nos outils d'abord pour les exploitations d'aide à la décision, qui permettront d'améliorer les gestions de risques sur les exploitations. Peut-être aussi de pouvoir anticiper certains scénarios de production pour pouvoir aussi anticiper les gestions de risques sur les exploitations. Ce sera important pour les agriculteurs. Et puis dans nos coopératives, et bien sûr, comme il en a été question à la table ronde, il y a tout un travail à faire sur la gestion du personnel, sur des gains de temps qu'on va avoir sur une partie de nos activités et qui nous permettra certainement aussi de pouvoir permettre d'avoir des économies de charge dans les difficultés économiques qu'on connaît aujourd'hui. À la table ronde, Thierry a bien permis de définir quelle était la position d'Invivo par rapport à l'utilisation d'IA, la stratégie d'Invivo par rapport à l'IA, et tout de suite de la mise en place des cas d'usage avec ce qui se met en place sur le malt, qui a pu être défini pour la salle, et les intervenants ont été très précis sur ce qui se faisait au niveau de la malterie. Audrey Bourrelot a permis de mettre en perspective ce qui pourrait être fait sur les exploitations. C'est une perspective, mais qui est assez intéressante. Et enfin, Eva Brand a permis de dire le travail qui était fait au sein du groupe Invivo pour améliorer les tâches du personnel dans leur activité quotidienne.